Enregistrement Hypnosource. Ce soir, je voudrais simplement te parler. Parce que tu sais, l'hypnose dont on t'a parlé, en te disant que ce que tu vas écouter est une séance d'hypnose, eh bien, l'hypnose, c'est comme rêver. Et quand on rêve, tu sais bien que on imagine ce que l'on rêve. Sinon, ce serait la réalité. Et tu ne pourrais pas dire le matin, en te levant à tes parents, « Cette nuit, j'ai rêvé ». Parce que tu sais faire la différence. Tu sais faire la différence entre rêver, imaginer et la réalité, ou ce que tu perçois comme la réalité, lorsque la journée tu es éveillé. Alors rêver ou imaginer, ou bien même être en hypnose, eh bien c'est toujours, de toute façon, la même chose. C'est quelque chose que tu sais déjà faire. Mais peut-être bien sans savoir que tu savais déjà le faire. Parce que c'est un savoir-faire que personne ne t'a jamais appris. Des choses qu'on est censé savoir faire. Parce que depuis tout petit, eh bien tu as toujours rêvé. Et peut-être sans savoir que tu pouvais utiliser ce savoir-faire pour t'aider quand tu en as besoin. Quand tu rêves dans la journée, tu sais comment faire, comme si tu étais là où ton rêve t'emmène. Le rêve te fait voyager. Et en même temps, tu es toujours là où tu es. Et je suis sûre que tu as remarqué parfois à l'école, lorsque le maître ou la maîtresse parle, parfois ton esprit est ailleurs. Tu regardes toujours vers le tableau, mais en même temps, tu sens bien que ton esprit est en train de voyager ailleurs. Tu sens que tu es ici, mais en même temps tu perçois que tu es ailleurs, où tu vois des choses qui n'existent que dans ton esprit. Et tu peux remarquer tout un tas de choses à propos de ce que tu es en train de rêver. Pas seulement ce que tu vois, mais aussi ce que tu entends. Et ça, c'est merveilleux. Mais aussi parfois ce que tu sens, touche ou ce qui te touche. Ce que tu goûtes, manges, savoures parfois. Et y trouver vraiment du plaisir à ce que ton esprit imagine. Parce qu'au moment où tu l'imagines, pour toi, c'est une réalité qui te procure du plaisir et te fait oublier la réalité extérieure, la classe, les copains, le maître, la maîtresse, l'école. Alors tout simplement, je voudrais te proposer, tandis que tu t'es certainement allongé dans ton lit, parce que c'est l'heure de dormir, et que tu as envie de passer une bonne nuit. Alors je voudrais te dire qu'il n'y a rien de particulier à faire pour s'endormir.
Il n'y a rien de particulier à faire pour bien dormir. Simplement, peut-être pourrions-nous faire ensemble un exercice de rêverie et d'imagination, de relaxation, comme disent parfois les grandes personnes, pour se rappeler simplement combien c'est facile. Cette chose que tu sais déjà faire, imaginer, rêver, parce que tu sais bien que tu sais rêver tout en étant éveillé. Et pour l'instant, c'est la seule chose qui nous intéresse. Donc, mets-toi simplement bien à l'aise. Ferme les yeux si tu le veux et commence à rêver à quelque chose ou à faire comme si tu rêvais à quelque chose. Ou si tu préfères, tu peux garder les yeux ouverts jusqu'à ce qu'ils se ferment. Parce qu'ils en auront envie. Ou simplement regarder quelque chose pour t'aider à te concentrer comme ça te va, sur ton rêve. Tu sais, les yeux qui rêvent, ces yeux qui regardent sans regarder vraiment. Et pendant que tu es dans cette rêverie, ou que tu imagines, ou que tu fais comme si, je ne sais pas ce que tu apprécies, ce que tu aimes le mieux. En tout cas, veille à ce que ce soit vraiment amusant pour toi. Parce que tu es le patron de ton imagination. C'est toi qui commandes dans le rêve. Et personne d'autre que toi. Remarque ce que tu as envie de voir en imagination. Qui est avec toi, éventuellement. Peut-être es-tu tout seul, ou alors avec des amis, ou entouré de ta famille, de certaines personnes que tu aimes beaucoup, ou même de nouveaux amis, ou même des animaux. Remarque où tu te trouves, où tu es. Est-ce que c'est à l'intérieur, dans une maison, une pièce, ta chambre peut-être, ou tout autre endroit, ou à l'extérieur, dehors. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Ou bien un peu entre les deux, ni chaud ni froid? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il neige? Est-ce que le vent souffle? Et écoute tout ce que tu peux entendre dans cet endroit. Peut-être vas-tu entendre des voix de personnes qui parlent, discutent, proches ou lointaines, ou de la musique, ou le bruit de moteurs, d'engins, de voitures, bien le vent, tout simplement, ou le bruit de l'eau, une rivière, la mer,
Ou bien alors c'est le calme complet, aucun bruit, et tu peux écouter le silence. Et puis remarque les odeurs là où tu es en imagination. Les goûts peut-être aussi, ce que tu peux savourer. Un fruit que tu croques. Un bon repas. Quelque chose que tu aimes beaucoup. Tout ce qui pourrait te faire plaisir dans cet endroit. Sens maintenant la manière qu'a ton corps de se sentir tout détendu. Quand tu concentres ton imagination comme ça, sur un endroit vraiment, vraiment très agréable pour toi. Tu as sûrement déjà remarqué comme les muscles du visage se sont détendus et que la respiration est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus légère, beaucoup plus lente que tout à l'heure. Et c'est parce que tu fais les choses exactement de la bonne façon. Et comme ton cerveau et toi, vous êtes les patrons de ton corps, tu peux même te relaxer encore plus que ce que tu fais déjà. Et parce que tu constates que ton corps sait déjà comment se relaxer, tu vas constater qu'on se détend même encore un peu plus à chaque fois qu'on souffle dans la respiration. Ce qu'on appelle l'expiration. Remarque simplement comment tes épaules descendent à chaque fois que tu souffles. Et c'est bien comme ça. Et le corps devient de plus en plus lourd. De plus en plus endormi. Et donc pour te relaxer encore plus, prends simplement une respiration lente, profonde. Tu inspires et puis tu souffles. Et quand tu souffles, tu te dis à toi-même dans ta tête, je m'endors. Et remarque simplement en même temps que ce sont tes épaules qui descendent et se relaxent, donc qui s'endorment. Et les bras deviennent lourds. Eux aussi s'endorment. Et tu sens que le corps est de plus en plus endormi. De plus en plus endormi. Les mains comme les bras.
comme les épaules, comme le dos, comme la tête, comme le ventre, comme les jambes, la gauche, la droite. Et je ne sais pas si elles sont l'une à côté de l'autre ou l'une sur l'autre. Et tu peux constater que le corps devient lourd, s'endort, sans que ton esprit ait besoin, lui, de se sentir endormi. Non, une partie de toi reste éveillée parce que tu entends toujours ma voix, même si tu n'écoutes pas tout à fait toujours tout ce que je dis. Alors je me demande ce que cette partie de toi veut bien faire maintenant. Maintenant qu'elle n'a plus du tout besoin de s'occuper du corps, qui lui s'endort. Peut-être la sens-tu capable de flotter un peu comme un petit nuage, frais, flottant à l'aise, avec ton front qui serait en contact avec ce nuage, bien frais, si bien que tu peux tout à fait oublier tout ce qui est en dessous. Oublier de prêter attention, de faire attention à quoi que ce soit d'autre dans le corps maintenant. Et puis laisser simplement cette partie de toi, cet esprit qui est dans les nuages. Remarquer comme c'est agréable là-haut, comme c'est frais, comme c'est doux, comme on se laisse porter par le vent. Et peut-être dehors il fait déjà nuit, et je ne sais pas s'il y a quelques étoiles que l'on peut voir encore à travers les nuages. Et depuis cette altitude, cette hauteur, celle des nuages, qui se laissent porter par le vent, sans rien faire, juste à se laisser faire, comme des petites boules de coton, auxquelles on peut donner la forme que l'on veut, que l'on peut étirer, que l'on peut compresser. Et peut-être as-tu déjà joué avec du coton. Et certainement tu as déjà pris dans ta main une boule de coton, comme ces boules que les mamans utilisent pour se démaquiller, qui parfois sont de toutes sortes, de toutes les couleurs. Et je ne sais pas de quelle couleur peut être ce petit nuage qui entraîne ton esprit des joies bien loin, qui le fait voyager au rythme du souffle, ce souffle de vent, ce petit courant d'air qui continue de traverser ton corps, endormi. Et depuis ton nuage tout là-haut, tu pourrais décider simplement de t'asseoir ou de t'allonger là sur ce petit nuage, un petit peu comme dans ce dessin animé que je regardais enfant, ce petite émission d'animation tous les soirs qu'on appelait Nounours. Nounours apparaissait sur son nuage. Imaginez simplement que tu es sur ton petit nuage,
un endroit où tu peux tout observer, tout voir, tout entendre. Et depuis ce petit nuage, où tu restes encore à l'écoute de ma voix, je voudrais te raconter cette histoire qui, justement, parle d'un nuage. Cette histoire que ton esprit va pouvoir imaginer depuis ce petit nuage d'imagination dans lequel tu te trouves. Il était une fois un petit nuage qui, lui, était juste tout noir. C'est pourquoi on l'appelait cumulo. Parce que les cumulus sont des nuages d'orage. Et tu sais que les nuages d'orage sont des nuages sombres, qui peuvent devenir vraiment noirs. Des nuages qui se gonflent beaucoup et très sombres. Et cumulo, les autres nuages le surnommaient pleurnichou. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, comme les autres petits nuages, pleurer des larmes de pluie et rester toujours gonflé et tout noir, incapable de se détendre pour relâcher toute cette pluie à l'intérieur. Cumulo était né un jour de disputes, de violentes disputes entre le ciel et la terre. C'est une de ces disputes qui éclatent en orages coléreux, sombres, éclairs, tonnerres, de gros nuages lourds et noirs crachant une pluie violente. Il était né de cette rencontre orageuse entre la terre et le ciel. Et depuis, il restait là, coincé, écrasé, entre deux immenses nuages, ceux qui lui avaient donné naissance, les parents de Cumulo, en quelque sorte. Ainsi Cumulo est né avec la peur de leurs disputes orageuses. Il retient toutes ces larmes de pluie à l'intérieur. Il apprend à se faire tout petit. Mais il n'arrive jamais à se vider lorsqu'il est trop plein, comme le font les autres nuages, pour laisser retourner à la terre tout ce que leur ventre rebondi contient. Cumulo voudrait bien être comme les autres. Ses copains nuages tout blancs comme de la neige de mouton. Et il a peur de leur moquerie, car il ne sait que pleurnicher quelques gouttes sur sa route, comme une pluie de petites larmes qui coulent goutte à goutte lorsqu'il est vraiment trop gonflé. Bien sûr, Cumulo est triste, et il se pose des questions.
Quand il regarde les autres enfants nuages, il voit bien que chaque fois qu'ils sont trop gonflés et commencent à devenir gris, ils finissent par se vider d'un seul coup en une belle averse abondante et redeviennent immédiatement tout blancs et plus petits et tout légers, comme des petites boules de coton. Mais comment faire? Pris en étau, coincé entre ces deux géants de parents, les cumulonimbus, nuages d'orage lourds et sombres. Alors une nuit, une belle nuit de pleine lune, il se met à regarder vers ce bel astre tout rond et blanc, scintillant sur le noir du ciel, comme enveloppé d'une lumière rose tout autour, d'un halo. Elle est tellement belle et douce à regarder, la lune. Et cette lumière autour d'elle devient de plus en plus douce et rose, et l'enveloppe tout doucement. C'est comme une caresse tendre et affectueuse. Et cette lumière rose, tendre, enveloppante, parle. C'est la voix de la lune que Cumulo entend maintenant. Lui dire: grandis, Cumulo, grandis-toi, regarde vers moi, et ne pense qu'à te rapprocher de moi en grandissant. Et détends-toi. Charmé par la voix si douce et hypnotique de la lune, Cumulo s'étire vers le haut, grandit, s'étend. Il veut toucher la lune. Il monte au-dessus des autres nuages, plus haut que la masse nuageuse de ses parents, l'esprit tout occupé à grandir encore et encore. Et voilà qu'il se met à pleuvoir en dessous de lui, une magnifique averse. Tout ce poids dans le ventre, la poitrine, qui le tirait vers le bas, qui le maintenait. Tout ce poids tombe vers le sol en grosses gouttes fraîches, lisses, brillantes, parfaites, où la lune se reflète comme dans des milliers de petits miroirs, une eau qui fait pousser l'herbe et les fleurs et puis grandir les animaux des champs et des forêts. C'est son eau. C'est tout ce qu'il gardait en lui, de lourd, d'agité, d'oppressé. Cumulo est devenu tout léger, il est fou de joie, la pluie l'a libéré, et il se voit maintenant, un beau nuage blanc, moutonneux et léger. Il se voit dans la lumière de la lune. Il projette son ombre douce sur le grand corps blanc de la lune, ce grand écran rond et blanc. Il s'éloigne de ses parents et de leurs orages. Il sait qu'il est assez léger maintenant. Pour s'élever très haut au-dessus d'eux et aller là où le vent du printemps le pousse, loin, loin, loin vers de nouveaux paysages qu'il reste à découvrir si beaux. Tout ce que ses rêves n'ont jamais pu lui montrer en réalité.
Et c'est ainsi qu'il se laisse pousser au pays de ses rêves, pour découvrir qu'il est réellement en train de rêver. Cet enfant qui s'est endormi en écoutant mon histoire et qui n'a plus besoin vraiment d'écouter, mais simplement se laisser porter là où ses rêves lui racontent des histoires. Bonne nuit, les petits, comme le dirait Nounours, le nounours de mon enfance sur son petit nuage. Dormez bien, dors bien. Là où tes rêves te poussent.